À l'écoute de la petite enfance. Bonjour et bienvenue à l'écoute de la petite enfance. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode, encore en format vidéo disponible sur YouTube et le format audio est toujours disponible sur Spotify et Apple Podcasts. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui provient de la Maison des grands-parents de Trois-Rivières, qui va venir nous parler en fait des liens intergénérationnels. C'est un sujet qui me parle beaucoup étant donné que j'ai travaillé là, en résidence pour personnes âgées. Donc, sans plus attendre, là, nous allons accueillir Madame Émilie Dallaire, directrice de la Maison des grands-parents. Donc, bonjour Émilie, ça va bien? Salut Camille, oui, toi aussi. Oui, merci beaucoup. Donc, est-ce que tu peux un peu te présenter à nous là, avant qu'on plonge un peu plus dans le vif du sujet? Oui, donc moi, ça fait déjà 5 ans que je suis à la direction de la Maison des grands-parents, mais c'est pas la première fois que j'y travaillais. J'avais commencé en 2006 à peu près, là. J'avais fait du bénévolat, de l'aide aux devoirs, des ateliers avec les enfants et les grands-parents. Puis j'ai vraiment eu de coup de cœur. Donc moi, je m'étais promis qu'un jour dans ma vie, je retournerais à la Maison des grands-parents, ce qui m'a amené à travailler là suite à mon bac en loisirs que j'ai fait ici à l'UQTR. Ah, génial! C'est vraiment un beau parcours. Puis tantôt, tu me disais aussi que tu avais fait également là, ta technique en travail social là, avant de diriger au baccalauréat, qui t'a mené en fait là, où est-ce que tu es en ce moment là, à la maison des grands-parents. Donc, ben, sur cette présentation, j'aimerais ça un peu que tu me définisses parce que les liens intergénérationnels, ça peut paraître un peu abstrait pour certaines personnes à la maison. Donc, j'aimerais ça que tu nous les définisses un petit peu. Oui, ben c'est quand même très simple quand on décortique le mot inter qui fait référence à entre, Ouais. puis intergénérationnel, ben le deuxième partie, c'est génération. Donc, c'est vraiment les liens entre les individus qui sont liés à leur âge. Puis, il y a différentes sortes de générations. On peut les voir là, au niveau des générations familiales, quand on parle là, dans une même lignée, une relation de parenté. On a les générations sociales qui sont par rapport aux âges. Donc, on parle des les jeunes, les ados, Ouais. les adultes, les aînés. Les générations historiques aussi, c'est des gens qui ont vécu des choses, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de sécession, les mai 68, là, toutes ces Oui. choses-là, c'est des brins d'histoire qui font en sorte que ça crée des générations qui ont vécu ça. On parle aussi des générations statutaires, donc le rôle de parent, le rôle de Ouais. grand-parent. Et les générations professionnelles, parce que dans une même entreprise, on a des personnes qui peuvent avoir 20 ans d'expérience, tandis qu'on a les nouveaux qui viennent d'arriver qui ont 1 an. Donc là, ça aussi, c'est au niveau des professions. Oui, c'est ça, ben, c'est quand même fou comment le terme de génération peut s'appliquer à plusieurs en fait, là, types de génération. Puis, vous, dans le fond, on parle vraiment de génération statutaire, si je me trompe pas, là, à la maison des grands-parents. Oui, exactement, parce que on n'a pas nécessairement de lien de parenté entre les bénévoles et les enfants. Ouais. Ça arrive qu'on en a, que des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants, parce que nous aussi, on veut les solidifier, ces liens-là. On le valorise beaucoup, puis on veut faire en sorte que les grands-parents créent des liens avec leurs propres petits-enfants. Mais on a beaucoup de bénévoles qui n'ont pas de petits-enfants dans leur vie, puis c'est un besoin. C'est un besoin à combler d'être en contact avec des enfants. Fait que nous, on vient combler ce besoin-là chez les aînés. Mais c'est tellement beau comme mission, je trouve ça vraiment là, incroyable comme mission que vous vous êtes donnée. Puis on va en parler un petit peu plus, un peu plus tard aussi là, de la mission justement de la maison des grands-parents. Mais là, en fait, j'aimerais ça que tu nous vendes ça un petit peu. Vends-nous ta salade, là. C'est quoi les impacts positifs que ça a, là, tant chez les enfants que les grands-parents, puis en fait la société en général, parce que il y a pas juste là les grands-parents puis les enfants qui bénéficient là des impacts positifs de ce concept-là. Là. Non, effectivement, ça touche tout le monde dans une société, là, les liens intergénérationnels. Ben, de base, comme je disais, les aînés, ben, il y en a qui ont besoin de ça, d'être en contact avec des Ouais. enfants, parce que ça leur permet de rester jeunes, ça leur permet de garder le contact, d'être dynamique, de rester en forme, parce qu'on veut pas, on bouge quand on est en activité avec des enfants. Puis de l'autre côté, ben, les enfants, ils ont besoin d'informations sur les personnes plus âgées, parce que de se faire dire des choses, ils vont se concrétiser leur image par rapport à qu'est-ce qu'ils entendent, mais en vrai, en étant en contact, ben, ils réussissent quand même à se faire un meilleur lien, une meilleure idée, surtout au niveau des adolescents. Ouais. Ça vient vraiment détruire un peu les préjugés, l'agisme, parce que l'agisme, là, c'est pas juste envers les aînés en ont aussi Ah envers oui! les ados. Fait que de permettre d'avoir ces contacts-là, ben,
on l'a fait justement l'expérience à la Maison des grands-parents. On a Ouais. fait des causeries avec des ados, puis j'ai plusieurs bénévoles qui sont venus me voir puis qui m'ont dit: «Hey, ils sont le fun les jeunes, ils sont le fun!» Ben oui, ils sont le fun, puis c'est généralisé, ils sont tous comme ça les Ouais. jeunes, là. Tu peux pas tous les mettre dans le même bateau, là. Non, effectivement. C'est partout. Au même titre que c'est pas tous les grands-parents qui vont être dans le bateau de on trouve ça extraordinaire, ce lien-là qu'on crée. Il y en a, tu sais, qui veulent plus réserver, mais c'est la même chose aussi au niveau des adolescents. Il y en a qui vont être très ouverts à ça, puis il y en a d'autres qui vont être un petit peu plus fermés, là. C'est partout, là. Oui, c'est ça. Mais faut respecter tout ça. Puis c'est la base de la création de liens intergénérationnels, Oui, c'est de vraiment le vouloir le créer, ce mais lien-là. oui. Déjà en partant, dès qu'on veut, après ça, ça se fait bien, là, puis ça se bâtit bien, là. Fait que, c'est ça. Fait que chez les aînés, c'est des occasions d'apprendre aussi pour eux au travers Ouais, les relations. Parce que ce qu'on vit présentement, l'espérance de vie est beaucoup plus longue. oui. Donc, les gens sont plus longtemps parmi nous. Oui, comme on dit, l'expérience de vie est vraiment plus longue qu'avant. Les gens, là, on va se rendre dans les 80, 90 facilement. Puis, la vie va vite. L'évolution, tout change rapidement, puis les jeunes sont toujours au courant de tout ce qui se passe, les nouveautés. On s'entend, là, nos grands-parents, ils ont vu l'arrivée du micro-ondes, de Ah l'électricité, oui. d'Internet, puis c'était grandiose. Là, aujourd'hui, là, les téléphones, c'est pas long que ça évolue, là. 6 mois, ton téléphone, il est obsolète. Mais Mm. ma grand-mère, qui, elle, a pas encore de cellulaire, puis là, elle essaye d'être en contact avec mes petits cousins qui montent des tablettes, puis tout ça, elle capote, là, elle comprend rien. Mais non, mais c'est ça. C'est un clash générationnel Oui, qu'on a, c'est là. ça. Puis plus ça va, plus que le clash est grand, parce que l'écart est grand, puis l'évolution est rapide. Ouais. Donc, de garder ce contact intergénérationnel-là, ben, ça permet aussi aux aînés de se garder à jour de toute l'évolution Ouais. qu'il y a. Mais oui, effectivement, parce qu'effectivement que on est toujours la société évolue constamment et rapidement, puis des fois, ça les rattrape, là, veux pas, là, les personnes âgées. Puis même les générations plus jeunes, des fois, ont de la difficulté à, à arrimer tout ça, là. Oui, exactement. Donc, on Donc, les comprend. oui. Ça fait beaucoup. J'ai beaucoup de bénévoles là, qui sont reconnaissants de ça, de pouvoir là, avoir ce lien-là, puis d'apprendre des jeunes. De l'autre côté aussi, là, tu sais, mes grands-parents, ils donnent des cours de cuisine. Cuisiner sans une recette, ça prend du temps avant d'acquérir ça. Fait eux, ils enseignent ça. La mise en conserve, ça s'est perdu avec le temps. Tellement. Mais pourtant, c'est tellement pratique. Fait que tout le tricot, la couture, utiliser une machine, coudre un bouton, tu sais, c'est pas tout le monde qui sait coudre un bouton, là. C'est nono, mais c'est vrai. Fait que mes bénévoles enseignent ça aussi aux jeunes, aux ados. Ah, mais c'est tellement des belles apprentissages, puis des beaux apprentissages, puis des belles connaissances à acquérir. Puis c'est encore plus beau quand c'est fait dans un lien comme ça. Euh, Vraiment, c'est vraiment une mission là, que je trouve fascinante. Puis j'imagine, on en a parlé un petit peu déjà, mais il doit y avoir des enjeux là, que vous rencontrez, peut-être des difficultés, des défis, des problématiques là, qui sont liées là, à ce lien intergénérationnel-là que vous tentez là, d'entretenir à la maison. Oui, ben comme je disais, c'est sûr que l'important, c'est de vouloir. Fait que c'est de trouver des gens qui veulent créer ces liens-là. Nous, on est constamment en recrutement de nouveaux bénévoles, justement, pour répondre à la demande, parce qu'on a beaucoup de partenaires qui, eux, nous veulent dans leur milieu, mais il faut que j'aille les bénévoles pour être capable d'y aller. Donc, on est toujours en recrutement. C'est toujours une démarche constante là, qui demande beaucoup de temps. Euh, puis je te dirais que un des plus gros défis, c'est pour l'organisme, là, c'est le financement. Parce Ouais. que, mine de rien, au Québec, on a 6 maisons des grands-parents. OK? Sur les 6, on en a 3 qu'on est financés à la mission. Ça veut dire qu'on a un financement annuel, récurrent, qui est canné. On n'a pas peur, on se le fera pas enlever, hein, tant qu'on respecte les critères. Mais il y en a 3 autres qui sont pas capables d'avoir ce financement-là, qui sont pas reconnus. OK. Fait que là, nous, ça, c'est une grosse bataille pour faire reconnaître, ben, tous les ministères sont d'accord pour dire que les liens intergénérationnels, c'est bon pour tu sais, c'est bon pour tout le monde parce qu'on apprend ça brise l'isolement des aînés, donc on se sent utile, on Ouais. met à profit les connaissances des aînés pour le bien des enfants.
Oui. Mais quand on parle de financement, c'est difficile d'aller en Ouais, chercher je comprends. parce qu'il y a du financement aux aînés, donc on crée des projets pour les aînés, mais quand on vient inclure l'intergénérationnel, là, je tombe en deuxième. Fait que les projets qui sont vraiment axés aînés vont passer en premier, puis après ça, on me dit oh, ton projet il était vraiment beau, mais on a d'autres projets qu'on a financés en premier. Je comprends. Non, non, Fait c'est que ça, c'est ça, des enjeux. c'est le nerf de la guerre parce que veut pas, ça prend du temps pour préparer toutes ces activités-là dans, dans les, pour la population en général. Ouais. C'est sûr que dans une même famille, c'est un autre concept, là. Les liens intergénérationnels, comme je disais, faut le vouloir. C'est des parents qui veulent pas que leur enfant ait de contact avec leurs petits-enfants, ben ça, c'est sûr que c'est un enjeu qui existe aussi, là. Oui, oui, oui. Mais dans votre mission de Maison des grands-parents, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est vraiment au niveau du financement, de ce que je comprends. Oui, oui, oui. C'est ça. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est beau, c'est bon, ça fait profiter tout le monde, mais quand vient le temps de le financer, il y a pas de banque pour des projets Ouais, je comprends. intergénérationnels. Faut C'est que je pense dommage. dans d'autres milieux, mais c'est ça. Ah, c'est super beau, c'est super intéressant, mais il y a d'autres projets. Enfin, ouais, c'est beau, c'est beau. Non, je comprends. Tu sais, c'est sûr que c'est un enjeu, puis c'est complexe également, là, Ouais. d'aller chercher tout ça, puis d'arrimer tout ça. Puis ça doit être quand même un stress aussi dans votre travail à vous de vouloir tout faire les projets, demander que vous avez les ressources, mettons, matérielles, les ressources en termes de personnes, la volonté des gens, mais quand le financement ne suit pas, c'est sûr Ouais, que c'est c'est ça. vraiment ça qui freine, en fait, là, l'élan de développement, là. Mhm. Puis, par curiosité, vous avez combien de membres bénévoles actifs à la Maison des grands-parents de Trois-Rivières? Mais chez nous, on fait une différence entre le membre et le bénévole. OK. Ouais. OK, parfait. Donc, Parce que le membre, c'est une personne qui va avoir fait le processus complet, qui va être reconnu membre. ouais, Comme n'importe quel organisme oui, communautaire a ses membres, là. Mais nous aussi, on a nos membres, mais puis le bénévole, ça va être quelqu'un qui fait juste donner un petit peu de temps par-ci, par-là. OK. Qui vient, peut-être au final, au bout de l'année, il va avoir donné juste 5 heures. Tandis que le membre, lui, pour devenir membre, il y a un minimum de 10 heures à donner. Dans l'année? Ouais. OK. Nous, on n'a pas de contribution financière, c'est une contribution en heures. Ça coûte 10 heures de bénévolat pour devenir membre de la Maison des grands-parents. Mais c'est cool. Ben oui, ben, tu sais, comme ça, on n'a pas de frein financier. N'importe qui peut venir Oui. membre à la maison. Puis ensuite, ben, ça vient avec des avantages parce que nous, on fait beaucoup d'activités de reconnaissance aux bénévoles, OK. on fait des tirages, des billets, tu sais, on Vous les avez des reconnaît beaucoup. partenaires là, qui viennent vous soutenir là-dedans, là. Ouais. Super. C'est ça, on les gâte. Ils sont bien gâtés, nos bénévoles, parce que c'est grâce à eux qu'on est capable de fonctionner. Actuellement, là, on a à peu près 75 membres, mais au total, on a 120 membres et bénévoles. OK. Fait que c'est 120 personnes qui donnent du temps tout au long de l'année. Puis dans une année, ça représente à peu près 10 000 heures de bénévolat. C'est quand même énorme. C'est vraiment énorme, là. Même mettre ça à 10 de l'heure, j'ai plus d'argent dans mon compte, là. Je suis en déficit, tu sais. Ah, ben c'est cool de voir ça. Puis dans le fond, pour devenir membre, oui, il faut des heures. Il y a d'autres critères, dans le fond, il doit avoir un âge ou quelque chose du genre, ou est-ce que c'est juste les grands-parents qui peuvent devenir membres de la Maison des grands-parents? On n'a pas d'âge. En vrai, là, on veut toute personne qui est intéressée à redonner aux jeunes, aux autres générations. Généralement, c'est des gens qui sont à la retraite, donc 55 ans et plus, OK. qui ont du temps à donner dans le jour. Nos activités sont beaucoup de jours, du lundi au vendredi. Des fois la fin de semaine, des fois le soir, ça dépend des projets. Ouais. Parce que puis j'invente pas les familles non plus, là. Je vais aller chez les partenaires. Je vais faire déplacer mon bénévole dans la maison de la famille pour aller faire une lecture au tout petit. Oh, génial. Ouais. Ou si je veux toucher les ados, mais je vais passer par le Carrefour Jeunesse Emploi. OK. Donc là, on va faire Directement. ouais, c'est eux qui vont venir chez nous. On est super populaire auprès de eux, là. Quand on ouvre un projet, 15 minutes, il n'y a plus de place. C'est vrai? Hey, mon Dieu, c'est impressionnant, par exemple. Ouais, ils ont hâte de venir nous voir. Tu sais, c'est là qu'on voit que ça a une importance. Ils sont contents de venir voir Ben oui. leur grand-maman de cœur, passer un temps avec Oh, eux c'est autres. cool. Puis, un peu dans la même lancée, on parle beaucoup de la Maison des grands-parents. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi votre mission, votre vision, vos valeurs là, qui
que vous voulez vraiment véhiculer? Tu nous en as parlé un petit peu là, plus vaguement, mais là, peut-être plus rentrer dans le croustillant. Ben, nous, la mission de la Maison des grands-parents, là, c'est vraiment de favoriser la création de liens intergénérationnels significatifs en permettant aux aînés de s'impliquer dans la réalisation d'activités et de projets qui mettent en valeur leur expérience de vie puis leur rôle actif qu'ils ont dans la société. OK. Fait qu'on veut vraiment là, que les aînés, là, c'est des bibliothèques, c'est une richesse. On peut-tu en faire profiter les autres? Puis en même temps, ben, ils viennent briser briser leur isolement. Ils se sentent utiles. C'est super important là, de se sentir utile. Tu sais, même pour moi, j'en fais du bénévolat, c'est quelque chose qui est important. Ouais. Puis quand on se retrouve à la retraite, ben là, on a beaucoup de temps. Puis qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là? C'est important de s'occuper. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est important de se trouver des activités, se trouver des loisirs. Puis ça, c'est une belle manière de s'impliquer. Mm. Vraiment. Puis, ben, grosso modo, là, on veut vraiment offrir des services aux familles, puis on veut intégrer les aînés dans l'action bénévole là, pour leur donner un rôle actif, puis par la bande briser l'isolement, renforcer le sentiment d'utilité, puis leur redonner un rôle actif là, dans la société. Grosso modo, là, ça ressemble à ça. Qu'est-ce qu'on fait à la Maison des grands-parents? Mais c'est vraiment une belle mission. Grosso modo, t'as bien défini ça. Puis en fait, là, j'aimerais ça avoir des exemples aussi concrets des implications des grands-parents, là, surtout au niveau de la petite enfance, étant donné que c'est le sujet du jour. Oui, ben, au niveau des tout-petits, un projet qui a vraiment été populaire, là, c'est le Lire en bulle. C'est des bénévoles qu'on envoie dans les milieux comme les CPE. La bénévole, elle a un livre, une marionnette, puis lié à son histoire, il y a toujours une autre activité, soit une chanson ou un coloriage. Donc, la bénévole fait la lecture au tout petit avec des animations et il y a toujours de l'interaction là, entre le groupe et la personne qui fait la lecture. Je pense que ça dure à peu près une vingtaine de minutes, là, la visite. J'ai quand même quelques bénévoles qui font ce projet-là. Puis à toutes les fois là, qu'ils reviennent, là, les bénévoles là, sont les étoiles dans les yeux, sont contents d'être allés voir les tout petits parce que leur accueil est incroyable. Les J'ai enfants aucun doute. attendent la bénévole parce que là, la bénévole, quand elle arrive, là, elle est préparée. Elle a sa marionnette, des fois elle a son chapeau, puis c'est beaucoup Ah oui, ils d'énergie. sont fiers de le faire, là. Ah C'est oui, le ah fun oui. à voir. Mm. Vraiment. On s'en parlera peut-être pour mon milieu plus tard. Ben oui, avec plaisir. Je pourrais sûrement trouver une bénévole qui a envie d'aller faire la lecture. Ah, cool. On s'en reparle. Puis Oui. sinon, on a un autre projet qui est un peu dans le même sens, là. Ça s'appelle les ateliers des petits apprentissages. Ça fait partie aussi de l'éveil à la lecture, l'écriture et les mathématiques. Et c'est des bacs d'activités. Donc là, il y en a un, c'est on va en camping. Dans le bac, il y a une tente, un feu, un petit banc, il y a une histoire, un jeu. Ça, c'est vraiment du 1-1, un bénévole pour un enfant, pour vraiment prendre le temps d'accorder son attention à cet enfant-là. Souvent, c'est fait comme un peu des activités de récompense pour les enfants. Ouais. Puis les bénévoles aiment ça, ce contact privilégié-là avec un tout petit. On en a quand même 6. Les bénévoles, ils le refont plusieurs fois avec des enfants différents. Ils vont faire plusieurs bacs dans différents milieux encore là, parce que je veux pas non plus dédoubler des services. Ça me tente pas d'accueillir des familles dans mon milieu alors que les familles sont déjà dans d'autres organismes. Ouais, je comprends. Fait qu'on va les chercher comme de cette façon-là. On a fait du maternelle 4 ans aussi, maternelle 5 ans avec ces deux projets-là. Mais c'est vraiment un beau projet. Moi, j'étais impressionnée, là. Puis, ça aussi, on s'en reparle. Ça aussi, on s'en reparle. Non, mais je trouve ça vraiment fascinant. Puis, c'est vrai que les enfants doivent être tellement contents, doivent être. Mais juste qu'il y ait quelqu'un qui vienne dans leur milieu. Puis, le contact, j'imagine le grand-parent sortir le cœur rempli d'amour et de gratitude, là. Ça change la routine aussi. Ah oui, tellement. C'est clair. Ils doivent revenir chez eux brûlés. Brûlés, brûlés, brûlés. Ah, c'est cool. Fait que c'est vraiment là vos deux projets là, qui sont plus axés pour la petite enfance. Pour les tout petits. Des fois aussi, on a des bénévoles qui ont envie de bercer des bébés. Ça aussi, c'est Non. quelque chose qu'on fait. Ah, c'est cute. Des fois, quand il y a des causeries maman, puis que là, il y a des enfants, ben je vais envoyer un bénévole, va aller bercer des bébés pendant que les mamans discutent dans la causerie. Fait que, ça aussi, ça fait partie des activités. Mais des fois, c'est des bénévoles qui sont proches d'un CPE, qui disent « Ah, j'ai du temps à donner, j'ai envie d'aller avec les tout-petits. » Mais on fait le lien. Le bénévole va donner un coup de main dans le CPE, puis ça peut être différentes tâches, là. Mais c'est vraiment c'est très mignon en fait. Puis je suis certaine que c'est vraiment bien accueilli là, par les gens qui le reçoivent. Est-ce que c'est les organismes
qui vous contactent directement? Par exemple, est-ce que c'est les CPE, les maternelles qui vous contactent ou est-ce que c'est toi qui vas faire un peu là, chercher en fait des milieux pour répondre à certaines demandes de tes bénévoles? C'est un peu des deux, je dirais. OK. Parce que depuis le temps, on a des contacts de créer, là. Oui, Donc là, disons, on arrive dans un CPE, puis on fait l'activité. Finalement, la fille, elle change de CPE. Ben, c'est sûr qu'elle va nous rappeler, là. oui, non, c'est clair. C'est sûr OK, qu'elle je va nous comprends. rappeler. Oui, oui. Donc là, on va essayer de voir proche de ce CPE-là quel bénévole on a pour pouvoir l'envoyer. Sinon, si j'ai un nouveau bénévole qui arrive, elle me dit, ben moi, je suis dans tel secteur, y a-tu un milieu proche que je pourrais aller? Ben là, on va faire une recherche. Ah, ben on n'en a pas, mais on va essayer de te trouver quelque chose. Fait que là, on regarde dans son secteur quelle porte on pourrait cogner pour qu'elle puisse faire son bénévolat. Fait que on est quand même flexible. On réussit quand même à tout trouver. Puis des fois, c'est complètement un milieu qui vient nous voir puis qui nous dit Hey, j'ai entendu parler de vous, j'aimerais ça que vous veniez chez nous, comment que ça marche. Fait que ça aussi, ça arrive. Mais là, il faut faire attention parce qu'on a des bénévoles, mais c'est pas illimité, là. Tu as une certaine offre puis une certaine demande, mais il faut que tout s'arrime ensemble. Donc, c'est très comprenable là, que ton offre de service, entre guillemets, est limitée. Puis si tu me parlais, en fait, là, j'aimerais ça que tu me racontes une expérience positive vécue par un grand-parent là, à la maison. Oui, ben, celle qui m'a marqué le plus, là, c'est au niveau des activités d'aide aux devoirs. Comment ça fonctionne, c'est que l'enfant commence à faire l'aide aux devoirs en septembre et il se fait un suivi avec le même bénévole tout au long de l'année. Donc, de Oh, septembre à juin, c'est le même bénévole, le même enfant qui travaille ensemble. Donc là, on est à la fête de fin d'année. mhm. J'ai une bénévole, elle me dit, ah, je ne sais pas si je vais continuer. Tu sais, j'apporte-tu vraiment quelque chose? Elle était vraiment là, elle avait le pied dans la porte, comme on dit, là. Elle voulait changer de Ouais, projet. ouais. Donc là, c'est la fête de fin de l'aide aux devoirs. Là, l'enfant qu'elle a accompagné va la voir puis il dit, je veux vraiment te parler avant que tu partes, va-t'en pas. Fait que la fête a fini, tout le monde est parti. Le jeune est allé voir son bénévole, puis il a vraiment dit, écoute, c'est grâce à toi si j'ai réussi mon année. Merci. Oh, Puis spontané, là. touchant, hein? Ça raconte vraiment Ah. Est-ce qu'elle est revenue? Oui, elle revient. Ouais. Ah, génial. Mais c'est tellement émotif, c'est tellement beau comme moment euh, que tu dois être fière. Tu dois ressentir vraiment un sentiment de fierté puis de bonheur en voyant ça, là. Ah oui, c'est un bel accomplissement, là, de savoir Tellement. ça, là. L'enfant t'accorde sa réussite. C'est énorme. T'as l'impression que tu l'as pas aidé, puis que c'était difficile de travailler avec, mais au final, il est vraiment content. Ça fait que Puis il est fier, puis il a vu le cheminement qu'il a fait, puis il était capable de le mentionner puis de le nommer. C'est extraordinaire venant d'un enfant, là. Il avait quel âge à peu près? Je pense que c'est un troisième année, hein. C'est jeune, là. Oui, Tu sais, oui, je veux c'est un tout dire, petit. ça a 8-9 ans, troisième année peut-être, 9-10, 8-9. Mais peu importe, c'est très jeune là, Ouais. pour dire des beaux mots comme ça. Mais je suis contente. C'est vraiment, je suis contente d'entendre ça. C'est le fun. C'est le fun des histoires positives de même. Ben Tu sais, on en oui. entend tellement souvent des, des difficultés un peu plus au niveau des fois liens intergénérationnels, comment les relations peuvent être plus frictionnelles, moins de respect de part et d'autre. Mais des réussites comme ça, c'est vraiment Mm. magnifique. C'est le fun à entendre. Puis, sur cette belle note, j'aimerais ça que tu me parles un peu des activités proposées, mais à tous. C'est pas nécessairement en lien avec la petite enfance ou pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire autre que l'aide aux devoirs, les lectures bulles et les activités thématiques? Mais nous, dans le fond, on touche vraiment le 0-100 ans. Ouais, C'est pas compliqué, hein. Notre première clientèle, si on peut dire, là, c'est vraiment les aînés. Fait que nous, tout tourne autour des aînés ouais, parce que c'est eux qui offrent les services ouais. aux autres générations. Ensuite, ben là, on a le 0-5 ans avec les projets que je t'ai parlé un petit peu tantôt, là, les rambules, puis les ateliers, les visites dans les CPE. Ensuite, on a tout le niveau primaire, Ouais. de première année à sixième année, où on fait des sorties pédagogiques. On les accueille dans nos locaux à la fin de l'école, l'aide aux devoirs. Ça se fait vraiment chez nous. Sinon, on va dans les écoles faire des projets avec les classes sous différentes formes. On fait aussi dans les classes de francisation. On accompagne des enfants là, Ouais. pour les aider à apprendre le français. Ensuite, ben, au niveau du secondaire, souvent, on a des projets d'écriture avec eux. Donc là, Ah, on envoie des bénévoles dans des classes. On en a fait 2. On a écrit un recueil de contes.
puis on a écrit des revues avec des ados. Donc, Très cool. ça, c'est d'autres projets qu'on a fait au niveau du secondaire. Puis ensuite, là, pour les plus vieux, ben, comme je disais tantôt, là, on est avec le Carrefour Jeunesse Emploi qui Oui. viennent nous visiter à la maison des grands-parents, où là, on fait des ateliers en fonction de leur intérêt aux jeunes et de l'intérêt des bénévoles. Ouais. Donc, on a fait de la mise en conserve, on a fait beaucoup de cuisine de pain. Là, je crois justement que demain, il y a un atelier de verre fusion avec le Carrefour Ah, Jeunesse très Emploi. cool. Ouais. Ils ont fait des capteurs de rêve. En tout cas, c'est comme illimité, là, les projets qu'on peut faire. Tout commence par un intérêt. On a OK. l'intérêt de faire quoi? On a l'intérêt de quel groupe d'âge? Puis nous, après ça, on le développe. Vous disiez avec ce qui vous est présenté, là, ce qui ressort de ces rencontres-là. C'est vraiment chouette pour vrai. Je pense que je vais l'avoir dit 150 fois là, dans cet épisode-là. C'est vraiment chouette. Bien, puis on en a parlé aussi un petit peu tantôt du fonctionnement pour devenir membre. C'est pas un tarif, c'est des heures. Mais tout ce qui est partenaire, collaborateur, on communique directement avec la maison des grands-parents, puis on en discute, puis on regarde les possibilités là, qui peuvent Ouais. s'offrir à nous. Exactement. Donc, juste à nous appeler, puis nous, on regarde quelle offre qu'on peut faire. Là, justement, on est en campagne de recrutement de bénévoles. Donc là, on a plus de bénévoles à cette période-ci. Donc, on a besoin de projets, justement, là. Donc, si Cool. on a On des... va penser à ça. Ben oui, ben oui. Puis, vous êtes là situé juste pour les gens à la maison dans le secteur Cap-de-la-Madeleine à Trois-Rivières. C'est ça? Ben, on a 2 maisons. Ah! Ouais, Je c'est veux ça. ça- Où c'est ça? c'est nouveau, là. C'est depuis 2022, là. Ça fait à OK. peine 2 ans, là, qu'on a 2 maisons. On a celle au Cap-de-la-Madeleine, là, qui est sur le boulevard Sainte-Madeleine, Ouais. en arrière de la caisse. Mhm. Puis, on est sur la rue Carrier, en arrière du Costco. Ah ouais, OK. Ouais, c'est nos 2 maisons. En arrière du Costco, là, ça fait plusieurs années qu'on est là. Dans le fond, la maison, ça a été créé en 2002. Quand même. Fait qu'on parle là, de presque 25 ans d'existence. Ouais. En fait, 22 là, en ce moment. Ah, c'est cool. Puis, où est-ce que j'en ai là? Membre, partenaire. Parfait. Fait qu'on peut- Oui. Puis, vous êtes combien d'employés dans tout ce beau projet-là? Actuellement, on est 5. 5 divisés en deux maisons? Ouais. Ah, c'est cool. Ben, on essaie beaucoup de voyager entre Ouais, les c'est 2 ça. maisons parce que ça reste la même entité. C'est Ouais. pas comme si c'était 2 organismes distincts. C'est Vous la avez la même. même couleur, là. Ouais, c'est ça. C'est la même équipe. Donc, pour que nous aussi, on brise pas nos liens entre les employés, ben, on se promène. Ah, ben c'est cool. Ça fait vraiment des beaux liens. Ah, super. Puis, est-ce que tu veux nous parler, là, avant qu'on termine ce beau balado, des rayonnements, en fait, là, où est-ce que vous avez été mis en valeur vos grandes réalisations dernièrement, là, à la Maison des grands-parents? Ben, dans les grandes réalisations, comme je te disais, là, le 2e point de service, c'est Ouais, quand même quelque chose absolument. parce que au départ, on n'était que dans le secteur Trois-Rivières-Ouest, là, près du Ouais, Costco. Toutes nos activités se développaient pas mal dans ce coin-là, dans les écoles. Puis là, plus ça allait, plus qu'on avait des bénévoles de partout à Trois-Rivières, ouais, dont au Cap-de-la-Madeleine. Et là, ces bénévoles-là, ça leur fait quand même beaucoup de route. absolument. Donc, pour pouvoir pallier à ça, on s'est dit, ben, on ouvre une 2e maison. On a vraiment cherché où on l'ouvre. Puis, il y a eu cette opportunité-là là, dans le bâtiment de la caisse. On est avec d'autres organismes. On est à 2 coins de rue de la maison de la famille. C'est super parfait. L'école est en diagonale de la maison des grands-parents aussi. Donc, ce qui est facilitant là, pour les enfants quand ils viennent à l'aide aux devoirs ou aux ateliers après l'école. Fait que ça, c'est vraiment là, le gros développement de la maison dernièrement, là. Puis en plus de tous les nouveaux projets que ça a apporté, parce que notre autre maison à la maison à Ouais, Trois-Rivières-Ouest, c'est tout petit. C'est plus petit que le local ici, là. quand même, c'est petit. Je confirme. C'est vraiment pas grand, donc on peut pas accueillir beaucoup de personnes à la fois. On voulait une grande cuisine, donc au Cap, on a une très grande Ah, cuisine cool. qui facilite là, l'accueil. On reçoit des classes des fois là, de 20 enfants, là. OK, quand même. Ouais. Mais c'est vraiment un bel accomplissement. Félicitations à vous. Ça a Oui. dû prendre, ça l'a ouvert en 2022, mais ça a dû prendre quand même un long processus de création, puis d'aller chercher les fonds nécessaires également, Oui, là. en plus avec notre cher COVID qui nous a apporté beaucoup de défis à la maison Ah, des c'est grands-parents. clair. Surtout quand on a une clientèle vulnérable comme bénévole, en fait, là, Ben comme oui, moteur de fonctionnement, c'est clair que c'est un grand enjeu. ouais, ça a été quelque chose. Parce que les aînés se sont fait dire qu'ils étaient rendus vieux. Mais les autres, ils sont pas vieux, là. Ils sont Ouais. loin de ça, là.
effectivement, là, j'imagine qu'il voulait là, contribuer comme avant là, à la Ben maison des oui, grands-parents, mais que c'était pas possible dans les conditions là. les besoins des enfants, ils étaient criants. Absolument. L'aide aux devoirs, on pouvait plus, là, parce que c'était un contact. En tout cas, on s'est réinventé pour être capable de garder nos bénévoles actifs, puis de réussir à aider les classes, à aider les Puis enfants. c'était encore plus important, selon moi, je pense, de briser l'isolement dans cette période critique-là, où que tout le monde, en fait, était en isolement un peu, Ah là, oui, puis que dès qu'on avait un symptôme, puis ça a été effectivement là, un moment, là, je pense, difficile à traverser pour plusieurs personnes. Donc, ben, merci à vous d'avoir été actifs durant cette période, puis d'avoir su là, sortir gagnant avec votre nouvelle installation puis vos nouveaux projets. merci. Ben, en fait, est-ce que tu aurais autre chose à ajouter au balado avant qu'on fasse le petit mot de la fin? Ben, je crois que ça fait un très beau topo. C'est pas mal tout ce qu'on fait à la maison des grands-parents. Puis à quel point là, les liens intergénérationnels sont importants. Là. J'en vois tous les jours. Là. Puis c'est ça. C'est important d'investir là-dedans puis de prendre le temps. Parce qu'on est en train de former les générations futures aussi. Là. Oui, absolument. Avec les tout petits qui apprennent avec nos bénévoles, avec leurs grands-parents, ben c'est eux plus tard là, qui vont être sur le marché du travail, qui vont prendre soin de tout le monde. Là. Ça enseigne tellement des belles valeurs aussi là, aux enfants, le respect, la patience, l'ouverture. Donc, il y a plusieurs choses qui sont véhiculées aux enfants, aux grands-parents, aux parents aussi qui voient l'impact que ça a sur leurs enfants. Donc, vraiment, là, chapeau. Puis moi, j'aurais juste un petit présent pour toi, pour te remercier d'être venu. Ça vient du Capucin, là, une boutique éco-santé Oh! là, de la région de Victoriaville et Sherbrooke, mais on peut toujours retrouver leurs produits en ligne. C'est des produits là, homéopathiques pour la famille. Donc, voilà. Donc, c'est pour te remercier de ton passage au Oh, balado. merci! Wow! Euh, Ça me fait c'est merci à toi en fait d'être venu. C'est vraiment un sujet que je trouvais super important d'aborder. En fait, moi, j'ai contacté là, la maison des grands-parents. J'ai dit est-ce que je pourrais parler là à quelqu'un? J'ai un projet en tête. Puis là, j'ai parlé en fait au départ avec Sophie, je pense la chargée de projet. Finalement, elle m'a transféré à toi. Puis nous voilà là, aujourd'hui. On a fait notre épisode. Mais c'est comme ça donc à la maison, lancez les perches là des fois quand vous avez des idées. Puis ça donne des fois des choses comme aujourd'hui. Donc, merci vraiment là, à tout le monde, particulièrement à toi d'être revenu. Mais merci à tous de nous avoir écoutés. J'ai laissé là, les liens pour rejoindre la maison des grands-parents de Trois-Rivières si jamais là, vous voulez là, peut-être vous impliquer ou d'une quelconque manière là, avec eux. Donc, tout va être dans la barre de description. Donc, je vous remercie là, beaucoup pour d'avoir été avec nous pour écouter ce magnifique contenu sur les liens intergénérationnels. Puis, on se revoit là, dans un prochain épisode. À l'écoute de la petite enfance.